grâce. Ce mot a été utilisé et abusé, et c'est devenu un mot utilisé pour signifier tout ce qu'on veut qu'il signifie. Cette série de messages va défier chacun de nous. Vous allez voir comment la grâce de notre Seigneur annule les plus flagrants échecs même. Vous allez apprendre comment aimer et chérir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ au lieu de se vautrer dans votre peine et votre culpabilité. Were the whole earth echoing his imminence, his name would burst from sea and sky, from rivers to the mountaintops, we'd hear Christ be magnified. Every voice lifted as we sing this together. Oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Strong and worship you. If it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be for my fears, I'll hold fast to what is true. And with the cross brings transformation, I'll be crucified with you. 'Cause death is just the doorway into resurrection life. If I join you in the suffering, then I'll join you when you're out. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my song will be the same. Oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me. Come on. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Sing it out, church. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Praise the Lord this morning. Praise the Lord. Je suppose que presque tout le monde a entendu parler de la deuxième loi de la thermodynamique de Lord Kelvin, n'est-ce pas? Je suppose que oui, mais au cas où ma supposition serait fausse, laissez-moi vous donner un résumé de cette deuxième loi de la thermodynamique. Elle dit simplement que la matière, toute matière, va toujours de l'ordre au chaos. La deuxième loi de la thermodynamique dit essentiellement ce qui est évident pour nous tous, et c'est que toute chose finit par se décomposer et s'effondrer. Toute matière vieillit, toute matière s'use, toute matière se dégrade. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième loi de la dynamique divine de Youssef. D'accord? Et ça va vous faire sauter de joie. Elle fonctionne dans la direction opposée à la deuxième loi
de la thermodynamique de Lord Kelvin, l'opposé. Alors préparez-vous bien car nous parlerons de ceci. La deuxième loi de la thermodynamique divine dit ceci. Maintenant, pour être sûr, avant que vous ne vous emballiez, j'ai inventé, alors n'allez pas chercher pour le trouver quelque part, mais je vais le prouver à partir de l'Écriture. Dans la vie du croyant en Jésus-Christ, la vie se déroule ainsi. Elle va du désordre à l'ordre. C'est le cas pour le croyant en Jésus-Christ. Les choses vont de la fosse à la plus haute montagne. Les choses évoluent car nous diminuons nous-mêmes pour ressembler plus à Christ. Nous passons de la désobéissance à la soumission. Ah, mais bien sûr, le corps physique se dégrade. Et bien sûr, je sais cela. Mais l'esprit s'envole comme un aigle. Les croyants vont de la puissance à une puissance plus grande. Les croyants, en marchant avec Christ, vont de la force à une force plus grande. Ils vont d'un point de gloire à un autre. Ceci, mes amis bien-aimés, est la deuxième loi de la théodynamique. Parce que vous diriez, qu'est-il arrivé à la première loi? Eh bien, voici la première loi. Êtes-vous prêts pour cela? La première loi commence lorsque chacun de nous arrive à un point dans sa vie où nous réalisons que nous ne sommes pas seulement des pécheurs de naissance et des pécheurs en pratique, mais nous sommes des pécheurs par nature. Alors et seulement alors nous réalisons que nous ne pouvons rien faire sans Sauveur. Et c'est seulement alors que nous réalisons que seul le Dieu homme parfait, venu du ciel, mort sur une croix pour porter notre péché sur son corps parfait, peut nous sauver. C'est pourquoi nous levons les yeux vers le ciel et nous disons « Jésus, je te reconnais comme mon Sauveur et Seigneur ». C'est la première loi. La deuxième loi, je vais en parler encore. Maintenant, comme nous regardions la vie de Jacob et nous voyons comment la grâce de Dieu a opéré chez cet homme, tout au long de cette série de messages, je pense que vous seriez d'accord avec moi, nous observons la deuxième loi de la théodynamique à l'œuvre, ici même. Alors s'il vous plaît, ouvrez avec moi à Genèse 35, si vous ne l'avez pas déjà fait, car ici vous allez trouver Jacob dans l'une de ces crises qui est sur le point d'enflammer à nouveau sa passion pour Dieu. Maintenant, je vous ai épargné l'expérience douloureuse de la lecture du chapitre 34, mais j'espère bien que vous le lirez une fois rentré chez vous. C'est un chapitre douloureux. Et quand vous le lirez, vous comprendrez pourquoi. Là, vous verrez que la famille de Jacob a fait un gâchis. C'est le moins qu'on puisse dire. Je veux dire, ils sont arrivés à Sichem et ils ont fait un grand gâchis. C'était littéralement un désastre sanglant. Ils sont arrivés à Sichem et en fait, Sichem dans la Bible représente n'importe quel endroit. N'importe quel endroit. Pour vous, ça peut être différent de pour moi. Votre Sichem est différent de mon Sichem et tous nos Sichems sont différents. Mais c'est toujours un endroit dans la Bible, c'est tout endroit qui vole notre affection et notre passion pour Dieu et la remplace par quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et votre Sichem diffère du mien, mais le résultat est le même. Ce qui vous tente de détourner votre regard de Jésus et de votre amour pour Jésus est différent de ce qui me tente. Le résultat est le même. Nous mettons notre cœur, nos désirs et nos passions sur quelque chose ou sur quelqu'un d'autre que Jésus. C'est Sichem. De notre côté, l'opposé est Bethel. Comparez toujours Sichem avec Bethel. Bethel, comme je vous l'ai dit, est la maison de Dieu, où la présence de Dieu était si claire pour Jacob. Et puis la présence de Dieu s'est à nouveau manifestée après qu'il a été attaqué à Sichem. Bethel dans la Bible représente la présence de Dieu. Ça représente les bénédictions que la présence de Dieu a apportées à Jacob. Bethel représente le leadership de Dieu dans la vie de Jacob. Ah, mais Sichem représente l'amour des choses, l'amour du pouvoir, l'amour du prestige. Sichem représente
cette froideur de notre amour envers le Seigneur. Ça représente la perte de la ferveur spirituelle. Ça représente cet accord commercial qui pue au ciel, mais que vous continuez à traverser. Et au chapitre 34, Jacob est arrivé à Sichem et a commencé à gagner beaucoup d'argent, et il a abandonné ses responsabilités parentales. Il les a abandonnées. C'est pourquoi ce qui s'est passé au chapitre 34 est arrivé. Bien-aimés, pour certains d'entre vous, Sichem peut représenter l'ascension des échelons de l'entreprise au détriment de votre conviction chrétienne. Là-bas, à Sichem, la famille de Jacob s'est désintégrée. Elle s'est effondrée. Elle est tombée dans le chaos et le désordre. Jacob a crié à Dieu, et ici dans le chapitre 35, nous voyons Dieu se manifester à nouveau et montrer sa grâce. Ici aussi, nous voyons cette loi, la deuxième loi de la théodynamique. Ici, nous voyons la grâce de Dieu submerger le péché de Jacob et submerger de nouveau son chagrin. Ici, nous voyons l'amour et la miséricorde de Dieu appeler Jacob une fois de plus. Vous pouvez être dans un endroit où vous sentez que votre âme est rouillée et que votre esprit se dessèche littéralement et que vous ne savez pas pourquoi et votre marche avec Christ est interrompue. Voici la bonne nouvelle. En fait, non, voici la plus grande nouvelle de toutes. La grâce de Dieu qui a appelé Jacob, une fois de plus, appelle chacun de nous à revenir. Regardez le verset 1 avec moi, s'il vous plaît. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel, où Dieu t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » En d'autres termes, il a dit, « Retourne à ton premier amour, retourne à ta première rencontre avec Dieu, retourne là où ton amour pour Dieu était pur, réel et complet. » Eh bien, avant de me laisser emporter, je ferai mieux de commencer mon sermon. Je veux vous donner 3 façons de vous approprier la bénédiction de cette deuxième loi de la théodynamique. Ce sont les 3 mots suivants: se rappeler, lâcher et réaffirmer. Se rappeler, lâcher et réaffirmer. Pouvez-vous dire cela avec moi? Rappelez-vous des bénédictions passées de Dieu. Lâchez vos fausses idoles et réaffirmez votre alliance avec Dieu. Il a d'abord dit, rappelez-vous vos bénédictions passées. À ce stade de la vie de Jacob, comme je l'ai dit, ces garçons ont fait une grosse bêtise. Je veux dire, ils ont tellement gâché les choses que ça puait jusqu'au ciel. Ces garçons se sont fait des ennemis au pays de Sichem. Et Jacob s'est retrouvé dans ce que nous appellerons un pétrin très profond. Jacob ne pouvait pas retourner chez son oncle rusé Laban à son passé. Il ne pouvait pas se permettre d'être avec son frère Ésaü, même s'ils étaient réconciliés. Maintenant, il ne pouvait plus rester là où il est à cause du désordre causé par ses fils à Sichem. Je ne sais pas ce que vous faites lorsque votre passé, votre avenir et votre présent se referment sur vous. Je vous dis ce que je fais, je lève les yeux. Il n'y a rien à faire d'autre que de lever les yeux. Amen. Je ne m'inquiète pas, je ne panique pas, je n'abandonne pas, je lève les yeux. Vous levez les yeux et vous vous souvenez des bénédictions passées de Dieu. Et c'est pourquoi, dès que Jacob a entendu l'appel de Dieu, ce n'est pas par hasard, ils vont du verset 1 au verset 2, il n'y a pas eu de pause entre les deux. Dès qu'il a entendu la voix de Dieu l'appelant à revenir et à retrouver la grâce de Dieu, il a appelé sa famille, il a dit, les garçons, nous allons nous préparer à adorer Dieu. Il a appelé sa famille au repentir, regardez le verset 2. Il appelle sa famille à s'éloigner des idoles. Il appelle sa famille à se retourner contre les impuretés. Il appelle sa famille à commencer à adorer Dieu seul. Bien-aimés, voici la deuxième loi de la théodynamique en action.
Jacob n'a pas mis longtemps à répondre à Dieu. Il n'a pas mis longtemps. Il n'a pas analysé, il n'a pas dit « je me demande si c'est la voix de Dieu ». Il a immédiatement répondu. Pourquoi ? Sa vie, comme la nôtre, passe de la désintégration à la plénitude. Elle va de la réticence à la réponse à l'appel de Dieu et à la repentance. Sa vie passe de faire son truc à faire ce que Dieu veut. Ainsi, Jacob s'est souvenu de la vision de Dieu à Bethel il y a plus de 20 ans. Il a commencé à se souvenir des bénédictions passées. Là, il s'est souvenu du rêve de Dieu. Là, il s'est souvenu de son propre vœu et de sa promesse envers Dieu. Là, il s'est souvenu de la fidélité de Dieu. Il a regardé en arrière dans sa vie et a vu la fidélité de la main de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi. Dieu a été fidèle envers Jacob pendant toutes ces années. Et Dieu a été fidèle envers vous toutes ces années. Puis-je avoir un témoin ? En réalité, à ce moment-là, Jacob pouvait regarder en arrière et même si sa situation actuelle était pour le moins terrible, il pouvait honnêtement regarder en arrière et dire « Dieu est bon tout le temps. Et tout le temps, Dieu est bon. » Laissez-moi vous demander ceci. Lorsque vous regardez en arrière et vous revoyez votre vie, pouvez-vous voir sa grâce s'étendre à vous, même dans les moments où vous savez que vous la méritez de moins? Oh mon Dieu, je le peux. Souvenez-vous des bénédictions passées de Dieu. Lâchez vos fausses idoles. Lorsque vous lirez le chapitre 34 quand vous rentrerez, vous pourrez facilement conclure que l'un des défauts de Jacob était son incapacité à instruire sa famille. C'était son incapacité à instruire sa famille. C'était son incapacité à conduire sa famille vers l'adoration, la louange, l'adoration, la confiance totale dans le Dieu vivant. Mais aussi, évidemment, il y avait un autre échec. Il n'a pas tenu sa promesse faite à Dieu de rendre 10% de tout ce que Dieu avait mis entre ses mains. Et c'est pourquoi dans Genèse 35, Dieu lui donne gracieusement une autre occasion de respecter sa promesse. Au verset 2, il s'est tourné vers sa famille et il a dit, maintenant c'est une traduction Youssef, d'accord, vous ne la trouverez pas dans votre Bible. D'accord les gars, j'ai peut-être déjà échoué, mais je vais bien faire les choses cette fois. Lâchez toutes ces idoles, ces anneaux et ces vêtements du péché. Donnez-les-nous, car à partir de maintenant, nous allons abandonner toutes ces idoles. Nous allons abandonner les fausses croyances sur Dieu. Nous allons abandonner les fausses idées sur Dieu. À partir de maintenant, notre témoignage envers notre communauté voisine sera la façon dont nous vivons, la façon dont nous marchons, la façon dont nous nous comportons et comment nous menons notre vie. Nous allons vivre dans la crainte du Seigneur. Jacob appelle sa famille à la repentance. Il appelle sa famille à changer d'avis. Il appelle sa famille à purifier son cœur. Pourquoi ? Parce que ces idoles, ces bagues et ces vêtements, ce n'étaient pas de simples bibelots, ce n'étaient pas de simples ornements. Non, ils étaient la preuve que la famille de Jacob gardait ses idoles pour sa propre protection et pour sa propre sécurité. Il faisait confiance à ces fausses idoles pour leur sécurité et il faisait confiance à ces fausses idoles pour leur protection. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes portent toutes sortes de trucs. Ils pensent qu'ils les protégeront. Ils s'adonnaient à la magie noire, ils s'adonnaient à la divination en pensant que c'était pour leur bien-être. Tout comme Israël a été tenté encore et encore d'aller vers Baal. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur que les récoltes
s'il n'apaisait pas Baal, même s'il croyait en Yahweh, il se disait, eh bien, apaisons aussi Baal au cas où. C'est une petite assurance. Vous voyez, il se livrait à ces divinations pour leur bien-être, tout comme le faisait grand-papa Laban. Vous vous souvenez des idoles qu'il pensait que Rachel avait volées? Ces idoles. Il opérait par la divination. Ah, mais maintenant, écoutez-moi, c'est fini. Il dit qu'il est temps de retourner au Dieu de papa, pas à grand-père Laban. Il est temps de revenir à celui qui peut réellement les protéger. Il est temps de revenir à celui qui peut leur donner une sécurité réelle, une sécurité éternelle. Souvenez-vous des bénédictions passées. Lâcher les fausses idoles et troisièmement, réaffirmer les promesses de Dieu. Après que Jacob et sa famille se sont repentis et sont entrés dans la véritable adoration et dans l'engagement de vivre dans l'obéissance au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob, maintenant Dieu a réaffirmé en fait sa promesse à Jacob qu'il avait faite plusieurs années plus tôt. C'est la même promesse qu'il a faite à son père Isaac et c'est la même promesse qu'il a faite à son grand-père Abraham. C'est la même promesse. Qu'est-ce que c'est? Que le Messie viendra de la lignée de Jacob. C'est la promesse de Dieu, c'est l'alliance, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Et tout l'Ancien Testament dit « Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient ». C'est la promesse. Et si vous voulez vraiment sérieusement faire un bon exercice spirituel sain cet après-midi, je vous ai déjà donné un devoir, laissez-moi vous en donner un deuxième. Rentrez chez vous et lisez les généalogies de Jésus dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc chapitre 3 en commençant au verset 23. Lisez-les attentivement. Tracez la lignée physique du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Elle ira directement à Jacob. Vous voyez, Dieu garde sa promesse, même si ça prend des milliers d'années. Quelle promesse! Là-bas, à Bethel, Dieu dit à Jacob de construire un véritable autel cette fois-ci. Et il n'appelle pas cet endroit seulement Bethel ou la maison de Dieu. El, Bethel, c'est le Dieu de la maison de Dieu. Vous voyez, notre Dieu est un Dieu personnel. Il se soucie plus de la personne et de la relation personnelle, pas des symboles. C'est la personne et non les symboles qui comptent vraiment aux yeux de Dieu. C'est la personne et non le bâtiment que Dieu recherche. Je sais que beaucoup de gens appellent à tort ce bâtiment l'Église. Ce n'est pas l'Église. Quand vous n'êtes pas ici, ce n'est pas l'Église. Ce n'est qu'un abri contre la pluie. Puis-je avoir un amen? Vous êtes l'Église. Et lorsque vous vous rassemblez, c'est l'Église. Vous voyez, Dieu a toujours, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre les deux, il a toujours désiré une relation personnelle. Bien-aimés, notre foi chrétienne est en Christ. Elle est en Christ. Et c'est lui, et lui seul que nous adorons. Mais avant même de renommer le lieu, Jacob a tenu la promesse qu'il avait faite plusieurs années plus tôt. Il a offert un sacrifice de reconnaissance. Laissez-moi donc conclure en revenant à mon point de départ. Je veux revenir là où j'ai commencé. Alors que la deuxième loi de la thermodynamique stipule que la matière se détériore et passe du bien au mal, la deuxième loi de la théodynamique est la suivante. Les enfants de Dieu iront de gloire en gloire. Les enfants de Dieu passeront du bon au meilleur. Les enfants de Dieu s'envoleront comme des aigles vers des hauteurs plus élevées. Les enfants de Dieu, loin de se détériorer, ils se renouvelleront quotidiennement. Écoutez-moi, je vais vous montrer à partir des Écritures la deuxième loi de la théodynamique. Voici comment elle apparaît dans le livre d'Isaïe. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui, comptent sur l'Éternel, renouvellent leur force.
Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer.